Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour ou bien bonsoir. Je suis Trésor Bamoui, serviteur de l'Éternel. J'aimerais partager avec vous un thème très important intitulé « Vaincre les décrets maléfiques ». C'est quoi un décret? Un décret, c'est une loi élaborée et cette loi votée ou établie par une autorité établie. Et le décret devient maléfique lorsqu'il a un caractère ténébreux, c'est-à-dire ce décret n'a pas été voté dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Derrière chaque réalité physique, il y a des réalités spirituelles qui nous guettent. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 5 jusqu'à 10, la Bible dit qu'il y avait un peuple dénommé les Récabites, et ces peuples a été descendant de Récab, Récab qui avait engendré Jonadab. Mais Jonadab avait institué des lois. Il leur avait dit, pour mieux vivre dans le pays où vous êtes étrangers, vous devez respecter, vous devez obéir à ces lois. C'était quoi ces lois? Premièrement, la première loi, il leur avait dit, vous ne devez pas construire des maisons, car vous devez habiter sous des tentes. De nos jours, quelqu'un qui habite sous une tente, c'est qui? C'est une personne qui est un locataire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une propriété à lui. Il n'a pas de biens immobiliers qui lui appartiennent, qui sont à son nom. Il n'a pas de titres parcellaires à son nom. Et imaginez une telle personne n'a pas d'adresse. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dans sa vie, tout ce qu'il a, c'est quoi? Ce sont les meubles qu'il a à la maison. Il peut les déplacer à tout moment. C'est comme les tentes sous lesquelles les Récabites habitaient. J'aimerais te dire, même si tu es limité, même s'il y a une parole qui pèse sur toi, on t'a dit que tu ne peux jamais acheter une parcelle. Au nom de Jésus, cette loi tombe. Deuxièmement, Jonadab avait dit aux Récabites que si vous voulez vivre paisiblement dans ce pays, deuxième chose, il leur avait dit, vous ne prendrez jamais de vin. Et quand je parle du vin, je ne parle pas des l'ivrognerie, mais je parle d'une réalité. Ecclésiaste 10, verset 19. La Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. C'est-à-dire une personne dans le contexte spirituel à qui on a interdit de prendre le vin, c'est comme si on lui avait interdit la joie. Même si tu vis une situation précaire et tu n'as jamais connu la joie, tu ne ris plus, tu n'es plus heureux, cette loi va tomber ce soir, car je le déclare en tant que roi de Dieu. Et la troisième chose pour finir, Jonadab leur avait dit, vous n'aurez ni champ ni terre ensémencée. De nos jours, quand on vous dit que vous ne devez pas avoir un champ, une terre ensémencée, ça représente le travail. Et ma Bible me dit dans le livre de Proverbes que tout travail procure l'abondance. Que le Dieu que je sais, que c'est Dieu vivant, le Dieu d'Israël, les dieux de mon appel, les dieux des esprits de prophètes, fasse tomber une loi. Je le déclare et je le confesse, que cette loi qui pesait sur toi puisse tomber, parce qu'aucun décret ne peut subsister. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ainsi déclare la Bible. Et cette loi doit tomber, car tu as droit à la liberté. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu n'as pas été affranchi à moitié, tu as été affranchi totalement. Ainsi les lois doivent tomber, parce que tu es digne d'être libre. Tu es enfant de Dieu. Je déclare cela, je le confesse, que cette parole prenne vie en toi. Car il est écrit, la parole de l'Éternel ne sort jamais et rentre sans avoir accompli ses effets. C'est ainsi lui-même, Christ, le Verbe fait chair, le Verbe enseveli et crucifié. Avant de rentrer au Père, il a dit, tout est accompli. Je déclare cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.